Lors de ce brevet des 500 km, comme vous avez pu le voir, on a utilisé cette veste Alpinestar Drystar Megaton. Ce n'est peut-être pas une veste prévue pour le off-road, on est d'accord, mais pour la route par contre, là c'est tout à fait son terrain de jeu. Et comme le brevet se déroule sur la route, quoi de mieux pour pouvoir tester une veste que de partir une journée avec 600 km au compteur. Alors la veste, forcément, on avait retiré la doublure thermique, parce que c'est une doublure non seulement qui est très très chaude, mais qui en plus est une doublure complète, comprenez par là, avec les longues manches. Donc là forcément ça commençait vraiment à faire un petit peu chaud, même si au matin on frôlait quand même les 10 degrés. Mais la veste s'est montrée tout à fait à la hauteur, on n'a pas eu froid de ce côté-là, donc pas de souci. On a par contre gardé la deuxième doublure, parce qu'il y a deux doublures, donc une thermique et une doublure étanche. Et comme vous pouvez le voir, non pas le t-shirt Puma qui est en dessous, chut, on n'a rien dit. La doublure étanche se ferme également par une fermeture étanche. Eh bien oui, c'est pas le cas partout, il fallait bien le signaler. Alpinestar a vraiment tout pensé dans les détails, et de ce côté-là, on n'a pas eu de souci puisqu'on est resté au sec malgré la bruine du matin. Alors, dans l'après-midi, ou comme maintenant, il faisait déjà nettement plus chaud. De ce côté-là, pas de souci non plus. On peut ouvrir le bas des manches pour l'aération, mais vous pouvez aussi ouvrir ici aux épaules et une ouverture à l'arrière pour justement évacuer l'air chaud. De ce côté-là, on n'est pas non plus sur une veste tout à fait été, puisqu'il n'y a pas d'emplacement mèche dessus, mais ça permet au moins de vous refroidir. C'est toujours un plus et franchement, ça fonctionne assez bien. On a aussi bien apprécié la poche étanche directement ici dans le passant de la veste. Ça c'est très pratique, notamment pour votre téléphone. Une autre poche, même ici à l'intérieur de la doublure étanche. Alors forcément vous avez des poches aussi sous la doublure. Oui, si en été vous voulez rouler sans la doublure étanche, il n'y a pas de souci, les poches sont aussi prévues. On apprécie aussi tous les petits détails justement qui font que cette veste est vraiment très pratique au quotidien. Les réglages à la taille, mais vous avez aussi un double réglage sur la manche, un dessus par pression et un deuxième ici simplement une sangle et velcro, ce qui vous permet d'ajuster la veste au plus près. Ça c'est toujours bien aussi. Les protections, elles se font vraiment oublier, pourtant elles sont bien là, au coude et aux épaules forcément. La dorsale forcément, on vous en parlera plus tard, puisqu'elle aura droit à un article séparé, puisqu'on l'a reçu aussi de chez Alpinestar. On a aussi apprécié le col, je dirais même le double col, puisque vous en avez un sur la doublure étanche, et vous avez celui de la veste, qui est quand même assez gros, qui s'est simplement peut-être scratché, mais vous avez au dos de la veste, ici, aussi des réglages par scratch, justement pour pouvoir le régler en fonction de votre morphologie. On apprécie aussi que la veste, comme vous pouvez le voir, descend assez bas dans le dos, voire même carrément sur les fesses du pilote. Ça c'est aussi très pratique, ce qui évite justement d'avoir de l'air dans le bas du dos. Pour la pluie, c'est très bien aussi, très pratique. On note aussi des renforts ici sur l'arrière du dos. Ce sont des renforts vraiment en 3D, justement en cas de chute pour limiter les dégâts dus à l'abrasion. C'est eux qui vont d'abord prendre avant d'attaquer le tissu même de la veste. Pour conclure donc cet essai de la Megaton de chez Alpinestar, une veste très complète puisque vous avez deux membranes, une thermique, une étanche, toutes les deux amovibles. Vraiment une membrane étanche très bien pensée également, puisque vous avez vraiment la fermeture étanche également. Une poche étanche, ça c'est toujours un plus. Les poches sur le côté, ce sont des poches relativement petites. On n'est pas sur une veste cargo avec les poches à rabat, mais ça c'est une question de choix et de modèle. La veste était accompagnée par les gants Mustang GTX, des gants courts en Gore-Tex. Ça n'a l'air de rien, ils ont l'air relativement simples comme ça. Et pourtant, des gants qui se sont montrés étanches au vent également, suffisamment chauds pour pouvoir rouler même par une température aux environs des 10 degrés. Bon, forcément sur la GS,
on a les pare-mains, ça aide. Mais des gants, eux aussi, mais comme la veste en fait, très très confortable. Voilà, donc pour en conclure, eh bien, une veste, comme on vous le disait, très pratique, qu'on peut porter au quotidien, qu'on peut porter toute l'année, puisque elle vous permet de rouler aussi bien quand il fait froid que quand il fait chaud. Forcément, par des très très grosses températures, ben, vous apprécierez forcément plus une veste avec des encarts en mèche, mais ça sera probablement pour un prochain essai. Il nous restera bien entendu encore la dorsale à vous présenter, ça ne va pas tarder. La veste de la collection Oscar, la Ray Canvas beige, que vous avez pu voir en présentation, on va aussi l'essayer. On l'a testé un petit peu sur la BMW 90, mais on se fera vraiment un avis plus précis une fois qu'on aura eu la Yamaha XSR 700. Je pense que ça serait tout à fait le style de veste qui correspond à la moto. En attendant, chapeau pour cette veste Alpinestar, du très très bon matériel, une veste, eh bien, tout simplement à porter au quotidien.